من بعد إسناد المجموعة هذه نشكر الإخوان من جماعة أدنى، الرئيس والنواب ديالو على المساعدة في إيجاد وسيلة النقل، وأيضا المساهمة في تنظيم هذه الخرجة للتربية البيئية. وهذه الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية هو واحد علم جديد. الإدارة هذه ربما ما تمكنش العمر ديالو 20 سنة، اللي هو كيحاول يربط المكونات ديال الساحل كله: إدارة، المستثمر، البرلمانيين، المجتمع المدني، وأصحاب وزارة البيئة. يعني كل واحد كيعطي الرأي ديالو حتى كيوصل واحد التوافق ما بين هذه الخمسة المكونات، بالتالي كنوصلوا لنتيجة إلى ما يسمى لاميناجمون انتيغري دي زونكوتيير، ولا الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية. فهذه الخرجة هذه كتدخل في هذا الإطار هذا من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية. وبالتالي نشوفوا عاود الجمعية ديال البحارة حكما أن الموضوع، حكما أن التكوين ديال الطلبة هو في كل ما يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. مرحبا بجميع الطلبة وطالبات ديال ماستر كلية العلوم. اليوم جماعة أزرار شرف أنكم تزورونا هذه المنطقة اللي لها من خصوصيات كما قال الأستاذ بيولوجيا. كنتمنى التوفيق للجميع، وكنتمنى أن هذه الخرجة الاستطلاعية الاستكشافية الميدانية للمنطقة ديال أزلا سيدي عبد السلام أنها تعم بالفائدة طبعا عليكم انتم الاول على البحث العلمي اللي حنا بداونا كنشجعوا على البحث العلمي، وكذلك على منطقه ازلا، على منطقه سيدي عبد السلام على وجه الخصوص. فشكرا للجميع وبالتوفيق ان شاء الله، ومسيره علميه موفقه باذن الله. Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire un itinéraire qui se débute à Azla ici. On va jusqu'à Sidi Abdeslam et jusqu'à l'embouchure de Oued Martil, la limite entre la province de Martil et de Tétouan. C'est une zone qui est très riche, donc notre travail proposer un mode de gestion qui est intégré, qui fait la conservation de la biodiversité marine, de développement durable et la satisfaction économique de la population. Donc un équilibre qui mène à une durabilité. Nous sommes ici dans une partie du paysage du Maroc. Le Maroc, il est partagé en 5 paysages. Le paysage saharien, anti-saharien, le paysage des Meseta, paysage des Atlas, Haut Atlas et Moyen Atlas, et le paysage du Rif. Nous sommes dans le Rif. Le Rif, il est constitué par une partie qui est allochtone. Il n'appartient pas à la plaque africaine. C'est une partie qui appartient à une autre plaque qu'on appelle la microplaque méso-méditerranéenne, qui était à l'est, et il a migré depuis le Crétacé vers l'ouest à l'Éocène pour s'intégrer à la plaque européenne et la plaque africaine. On voit ces formations. Ce sont des formations pliocènes. Vous voyez que ce sont des formations tendres, ne sont pas compactes. Ne sont pas comme des roches compactes, constituées par des marnes et des argiles qui sont tendres et sont d'une hauteur de presque de 50 mètres. Et ce sont des témoins d'une période géomorphologique. Ces formations qui sont jaunes et on va voir les formations des coquilles, des pectines et des coquillages qui sont fossiles dans le Pliocène, ce qui montre qu'il y avait une crise biologique à ce temps.
Donc, première chose, il montre le risque marin. Oui ou non? Il montre un site de géorisque, ce qu'on appelle un géorisque. Il y a des géorisques. C'est un ancien bâtiment, comme a dit votre camarade, de surveillance. Il a été bâti, on croit, vers les années 40, pendant la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, pour dominer la Méditerranée, etc. Une faille normale montre l'ouverture du et lorsqu'on a une compression, On a l'inverse. donc dans ce territoire, il a vécu une phase de distension, une phase de compression. Vous voyez? Le marabout de Sidi Haslam Bahar, très important, il est bâti sur la ville archaïque ou la archéologique de Sidi Haslam. Vous allez voir que les caractéristiques de ces bancs de roche, ce sont les mêmes qu'on a vu. Là-bas, on a vu des brèches. Et ici, on a des grès. Cette formation s'appelle la formation de Sidi Hassan al-Bahar. Il a été formé sur la formation de Fnida. Les formations de Fnida qui sont contenues par des grès rouges et jaunes. Cette ville, elle est bâtie par ces deux types d'or. Nous sommes ici à la rencontre du fleuve Mati et la Méditerranée. La plage qui a développé le fleuve Mati, il se limite à Cabo Negro jusqu'à Ras Mazari, à Azla. Donc, ce sable qu'on voit, c'est grâce à l'apport des rivières. Ce territoire était continu. Et on avait un graben ici, la part de la clouse de Tétouan. Il y avait un graben, il est marqué dans la formation de Sidi Haslam al-Bahar, où on a trouvé des failles normales qui montrent l'ouverture du bassin, et on a vu des failles inverses et quelques plis qui montrent la surruction de la dorsale calcaire et de la chaîne riffine.